Salut YouTube, tu t'apprêtes à regarder une VOD d'un de mes streams Twitch. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu ne veux pas rater des replays. Autrement, je t'invite à t'abonner à mes autres réseaux sociaux, comme ça tu pourras voir les lives en direct et participer aux discussions dans le chat. À bientôt. C'est une petite valeur historique pour ceux. J'ai pas honte de dire que je suis fan de ce que tu as fait parce que l'éthique de travail que j'utilise maintenant, je sais pas si je t'ai dit ce que j'ai fait entre l'année dernière et cette année. Je devais faire un projet avec Emric, enfin, un de nos petits frères qui était fan des Freespare et ce qu'on faisait, et de GMD, pardon, et ce qu'on faisait. Donc je devais faire un deuxième projet avec Michel parce que j'avais fait un premier. Et le premier, ça avait bien marché. Moi, j'avais vu mes écoutes sur Spotify exploser à la sortie de ce truc-là. Donc on s'est dit qu'on allait faire le deuxième. Oui, donc ce que je voulais te dire, c'est euh, j'ai retenu ton éthique de travail par rapport au fait que, par exemple, en été l'an dernier, je devais enchaîner sur un projet avec Emric pour faire un deuxième projet avec une thématique catch professionnel américain, machin. Je fais, petit mal, entre juin et septembre, j'ai dû faire 40-30 démos et j'envoie ça au gars. Et le gars, il me fait, ça fait beaucoup. On dit, mais c'est bon, tu sais quoi, je vais regarder, je vais faire des couplets, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Donc, j'ai dit ça à Missy en août, septembre. Septembre, à la fin du mois, j'envoie 5 ou 10 démos où je suis sûr que c'est de la bonne. Et Missy ne me donne pas de nouvelles. Je fais, bon, tant pis. Donc, je commence à travailler sur encore un autre projet. Et je fais pareil, 20-30 démos, je garde 10 sons. Et finalement, j'ai réduit à 6 et c'est un truc que j'ai sorti en début d'année cette année. Les sons que j'avais fait pour le projet avec le frérot, j'ai me dit, le truc de PK, comme ça, les instruits locaux, comme ça, faut pas payer, les instruits américains, j'aime pas. On dit, mais c'est bon. Ouais, mais en attendant, j'ai fait 5-7 démos qui sont lourdes. J'ai pas envie que ça soit perdu. Puis il m'a dit, ben, tu peux sortir, il n'y a pas de problème. On dit, mais c'est ok. Donc c'est ça que je vais sortir bientôt là. Sauf que, comment t'es qu'à attendre réponse à Missile? J'ai commencé un troisième truc pour faire un truc avec Ryzen, tu vois. Sauf que, pour les raisons qu'on connaît, Ryzen n'est pas trop sur ça en ce moment, etc. Donc tout ça pour dire que j'ai retenu ton éthique de travail de, les- de la période où tu enchaînais les mixtapes et je me demandais d'où ça te vient. Parce que même Fockley et nos clans, tous les gars autour de nous, il n'y a personne qui faisait des projets comme tu faisais. Et même les Américains, le délire des mixtapes de rappeurs américains, c'est arrivé après que toi tu aies déjà commencé. Sinon, ça arrive en même temps. Parce que la période de 2009, où on s'est capté, c'est la période où ça commençait à péter les mixtapes de rappeurs américains. Et toi, t'en avais déjà fait trois ou quatre. Ben, c'est The Game. Je sais pas si tu te souviens la période où il y avait le clash The Game 50. Ouais. Et vu que j'étais très West Coast, Uh-huh. et ben, The Game, il achète des mixtapes comme ça, des mixtapes sur 50 Cent, des mixtapes de clash, tu vois. Donc, après, à l'époque, tu sortais, enfin, c'est nous, les Antillais, qui sortent un son tous les, allez, tous les 4 6 mois à peu près, tu J'avoue. vois, ou un peu moins. Mais de base, quand tu écoutais moi j'écoutais les albums, tu vois, j'écoutais pas des artistes en mode, ouais, tu sortais un son. Non, c'était des projets carrés, ficelés, même Fockley. J'ai jamais écouté Fockley, et d'autant plus tu étais petit, bon, donc tu n'avais pas de pixie, etc. Donc,
j'écoutais Folkly sur un album. Ouais. Donc moi, j'avais que le format album. Je n'avais pas d'autres schémas. Et quand je voyais, moi, je ne me voyais pas, déjà, je ne me voyais pas faire comme les autres, à sortir un son sur Calotte Lyrical, un son comme ça. Et bon, après j'exagère, c'était un peu plus fréquent. Autant de Calotte Lyrical, quand même, il y avait assez de... Je pense que la plateforme, ils étaient servis parce que, ouais, les artistes, à cette époque-là, quand même, il y avait un certain contenu. Tu vois, c'était peut-être pas des projets, mais il y avait un certain contenu. Donc moi quand je fais un truc, en général, on connaît, c'est toujours de l'abus. Donc forcément, que ce soit pour le foot ou le truc, donc voilà, ça débordait d'idées, je débordais d'idées, de trucs. Donc voilà, quoi, je restais des nuits à trucs, je me disais, mais je vois pas pourquoi ça va partir aux oubliettes. Tu vois, pourquoi ça va partir à la poubelle, etc. Non, j'avais l'éthique de travail est partie de ça. Donc, j'avais beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à raconter. Donc, par nuit, je pouvais faire deux, trois, enfin, tu connais, deux, trois sons. Donc, sur une semaine, tu es vite, hein, Un album. ouais, tu vois. Donc, voilà quoi. Autant faire un projet pour qu'il y ait une Cohésion. palette large, qu'on puisse Ah, voir ok. tout ce que, pour moi c'était ça, qu'on puisse voir tout ce que je suis capable de faire, tu vois. Ça me rappelle aussi, juste pour revenir sur le point que tu as dit avant, entre KS1 Radio et Chaos Lyrical, il y a eu un moment, il y a eu un moment où la productivité a augmenté. Les gens, ils attendaient, enfin, les gens qui étaient connectés, ils attendaient KS1 Radio tous les week-ends, je crois. Je pense pas que ça se passait la semaine. Ils attendaient KS1 Radio tous les week-ends, sauf que Wikiji, Yad, NDX et tous les autres, les gars de Bainbridge, les gars de Pointe-à-Pitre, Washington, bref, quels que soient les artistes qui étaient connus à l'époque de KS1 Radio, ils n'avaient pas de son enregistré. Ils n'avaient que des performances filmées, des sons, mais ils ne s'étaient pas enregistrés. Quand Calotte Lyrical est arrivé, les mecs, ils avaient un intérêt à trouver un studio, faire un home studio et enregistrer leur son. Et il y a eu une première vague où tu voyais les gars comme Kérosène, enfin les grands de cette époque-là, Kérosène, les gars qui ont fait la mixtape, Terroriste. fuck, ouais, terroriste. Donc il y avait cette équipe-là, les gars de Sainte-Rose, t'avais les gars de Bainbridge, enfin des Abîmes, qui eux aussi commençaient à balancer leurs sons sur Internet. Mais c'est vrai que pendant une période, tu devais attendre les sons un mois ou deux de ton artiste préféré. Tu devais attendre un mois ou deux qu'il fasse un nouveau son. Et ce qui a comblé l'espace, c'est la quantité d'artistes qui, eux, sortaient leurs singles et tout. Mais pendant un moment, frère, sauf erreur de ma part, il n'y avait pas de projet cohérent. Si. Et il y a eu le moment où Kérosène a fait la mixtape de VIL et les trucs comme ça. Donc mais là, c'est déjà trop tard. Dans l'époque où tu dis l'époque de KS1, il y Hmm. avait déjà même, il y avait des gars plus anciens, les Cindy Pif, etc. Hmm. Cindy Pif du Rézé, pardon. Et non, il y avait déjà des projets. Il y avait un projet de Silverman, il y avait Sans Amis de Yuncheng, il y avait déjà des albums. Hein. C'est à peu près. Ben, sans amis de Youngchang, je suis sûr que c'est à peu près la même période où Kérosène sort de VIL. Non, Et c'est les un mixtapes peu pas après. par là. C'est un peu après. Après, on n'est pas obligé d'être Parce que d'accord. qu'au début, il y avait les clashs, tu vois, donc c'était un son par un Un son, son, ouais, ouais. tu vois. Mais ouais, il me semble le premier, je sais même pas s'il y avait un album de Sec même avant Sans Amis, tu vois. Et pourtant, Sec, Samic, non, c'était plus eux, c'était plus les terroristes, les tout comme ça, tu vois. Il n'y avait pas d'album à eux, En fait, hormis les Admiralty, avant, Chris. c'était compile. Ouais, Les gars, aussi. ils pétaient sur des compiles. Chris a pété sur une compile. Oui. Les gars pétaient sur des compiles, mais ils faisaient pas des mixtapes. Ils faisaient pas des albums autoproduits ou avec un gars qui fait des instrus pour eux.
Et c'est pour ça que je dis que, sauf erreur de ma part, c'est toi que j'ai vu avec le schéma des Américains, en fait. Sortir des projets les uns après les autres. Et je pense que le seul truc que t'as pas fait que tu aurais dû faire, mais j'imagine que c'est parce que tu n'avais pas les moyens, ou une équipe, c'est faire sortir des clips pour faire vivre le projet derrière, en fait. Mm. Et même quand on a finalement eu les moyens et les gens pour faire le nécessaire, il y a eu des aléas du direct qui ont fait que certaines choses étaient perdues et Non, sortaient mais pas. après, tu peux le dire, hein, autant où on allait. Parce qu'il y a eu le premier projet, It's Honest. Oh, ah bon, à ce moment-là, c'est sûr, étant au collège, que, ouais, on Non, n'avait pas le moyen de faire des clips. Mais après, rapidement, sur Darkness, ben après, je crois que c'est à ce moment-là qu'on a. À Darkness, ouais, hein, je crois, juste après, Darkness. c'est celui d'après, je pense qu'on Celui s'est quitté. d'après, mais Ouais. Darkness, on était déjà, on allait plus ou moins parce que c'était chez Samuel, donc à Potapic là. Donc on n'était pas loin, c'était pas loin, on allait commencer à se check de toute façon. Ouais, Il y ouais. avait déjà Little One, etc. Donc Darkness, à Darkness, il y avait Don Dada, et tu sais que Don Dada, ben voilà, il préférait Mike, Geno, etc. Donc c'est sûr que c'est lui, si on doit regarder, la seule personne qui était autour de nous, qui était capable de faire un clip ou etc., c'était lui. Parce que c'est lui qui faisait les clips de Ocho, Stylia, etc., Ouais. machin, la jungle. Donc voilà, il voulait pas, Il voulait pas investir il tout de suite voulait sur pas, toi. soi-disant j'étais nul. Donc, donc voilà. Donc voilà. Bon, après, il a rattrapé son Ouais, il retard. a Il a rattrapé fait son des clips, retard. machin. C'était sur le troisième projet après. C'est. Je crois. Ouais. Non, c'est sur du Pur qu'on a Du commencé répit, à faire ouais. des clips, non? Oui, 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 oui. Non, c'est pas sur du Pur, c'est sur Immonde, je crois. Immonde ou Guéri ou Mourir, non, au cinquième. Je crois Parce que qu'il y le a, il y a un premier clip clip, d'Immonde et il y a un clip de Gary Homo, je parce pense. que le premier clip c'est quoi? Le premier clip c'est quoi? C'est Bill Gates ou le clip que j'ai fait avec Don Dada? C'est le clip que j'ai fait avec Don Dada, je crois. Donc, Bill Gates est sorti. On a sorti la mixtape ensemble avant, avant Guéri ou Mourir, je crois. Non, je suis pas après, non, sûr, après, après, ouais. après, après, Donc après. voilà, donc mon premier clip, c'est arrivé, ouais, hein, c'est arrivé au cinquième projet déjà, parce que Immonde, il n'y avait pas de, Il n'y a pas de clip, ouais. il y avait pas de clip. Car comme les punchlines sont tellement dures, les chanteries études pour moi qu'on fait, mais je parle de foi, car c'est fort, mes capacités, la passion nous produit au désespoir, mais c'est le désespoir qui nous révèle l'étendue de nous. Donc Gary Homo. c'était Guéoum. Donc au cinquième projet, ouais. Après, faut pas. On dit au cinquième projet, ben, ça va très vite. C'est-à-dire, c'est à base de deux projets dans l'année. Donc, Ouais, mais de toute tu façon, faisais des mixtapes en attendant l'album. quand on dit au cinquième projet, c'est pas forcément. Qu'il n'y a que 5 projets. Non, c'est pas forcément genre comme si c'est 5 ans c'est arrivé. C'est pas au bout de 5 ans, au bout de. Ah, Tu ouais, vois, ouais, ouais. juste j'avais déjà une vie et pourtant j'avais déjà des clips. Pas des clips, j'avais déjà des sons sur Carlotte Lyrical parce que sur Dur et Pur, il y a des gens qui m'ont connu, qui ont mes sons sur leur PC toujours, ou c'était le troisième projet, les sons avec Warped, tout ça, Tragédie d'amour, etc. Tout ça, c'était sur Dur et Pur, Ouais. tu vois, et il n'y avait déjà pas de clip, mais au temps de Carlotte Lyrical, il y avait un top. Il y avait un top. Quand tu avais un son qui était beaucoup téléchargé, Ouais, ouais. tu avais les trucs, tu avais 5 étoiles, et ils Ouais. mettaient ton son en avant et Ouais. sur leur radio. Donc tous les sons de Dur et Pur, en fait, tous les sons avec Warped, etc. Tout ça, c'était Casanova, tout ça. C'était en top sous Carlotte. Donc même à cette époque-là, le clip était bien, mais encore, c'était pas encore devenu une nécessité. Tu vois, malgré ça, j'ai réussi à me faire un nom sans, tu vois, Mais c'est vrai sans qu'à cette visuel. époque-là, c'est vrai qu'à cette époque-là, Internet et le marketing Internet, déjà le marketing, c'était pas dans la bouche des gens.
personne réfléchissait à comment ils allaient sortir un son en fait. Les gens, le plus important c'était faire la musique et sortir la musique. Le truc c'est que toi, en plus tu faisais en fait tu te professionnalisais déjà sans t'en rendre compte. C'est juste que ben il y a personne qui se rendait compte que tu avais une éthique de travail que les autres n'avaient pas quoi. Et ben du coup, on va quand même faire avancer l'interview plutôt que rester là-dessus. C'est une dinguerie ce qui s'est passé dans cette vidéo. Oui. Bon, alors du coup, je t'invite à t'abonner à gauche ou à droite. Je ne me rappelle plus où ça se passe exactement. Et il y a aussi un clip à gauche ou à droite. Je ne sais plus exactement. Abonne-toi à la chaîne, like, commente, partage. Et n'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux. Comme ça, tu pourras voir mes lives en direct, participer. Voilà. Ben, je te souhaite de passer une bonne journée. À la prochaine vidéo.